Téléspectateurs de Télébilingue, bienvenue sur le plateau de Critica 3. Vous avez sûrement une fois ou l'autre réagi avec violence et une pointe de colère à la vue de façades souillées ou taguées, de poubelles défoncées ou de mobilier urbain mis à mal. Et vous vous êtes demandé, toujours avec ce même sentiment de colère, ce que faisaient les autorités, la police en particulier, pour éradiquer ce phénomène de vandalisme qui non seulement enlaidit une ville, mais en plus la rend peu sûre pour ceux qui y vivent. Cette question, nous nous la sommes posée aussi à Critica 3 et nous vous proposons un débat sur cette question avec trois spécialistes qui vivent en général très proches et même sur le terrain et qui constatent également ce genre de problème. Bonjour messieurs et bienvenue sur ce plateau. Alors, tout à ma gauche, Jean-Claude Facio. Jean-Claude Facio, vous êtes un professionnel de l'immobilier, vous êtes actif ici sur la place de Bienne en tant que responsable d'une entreprise, d'une agence immobilière. Vous êtes aussi à ce titre actif dans la société Sprayex qui lutte notamment pour nettoyer ou rendre propres les façades qui auraient subi des tags ou des salissures de ce type. À ma droite, Jean Scheiben. Bonjour. Vous commutez maintenant, vous étiez avec nos amis alémaniques tout à l'heure, maintenant vous continuez en français, vous êtes chef de la police Bienne, donc cette structure qui est née en 2009, sauf erreur, lorsque la police cantonale a repris les activités de la police municipale dans le cadre de ce grand projet cantonal. Vous nous donnerez aussi votre appréciation de la situation vue de votre bureau ou vue du terrain ici à Bienne. Et enfin, Khaled Matari, membre du CIP, donc de ces structures dont Barbara Schwickert parlait tout à l'heure, CIP pour sécurité, intervention, prévention, cette structure qui dépend de la ville, on le voit sur votre uniforme, et qui est à mi-chemin entre un service d'ordre, on va dire, et un travail social. Vous nous direz aussi vos actions diverses et votre appréciation de la situation. Quand vous êtes sur le terrain avec vos collègues, que ce soit dans les cours d'école, comme on l'évoquait ailleurs, ou dans la rue en général, vous avez le sentiment que votre action contribue à apaiser un peu la situation? Ou bien vous êtes bénéficiaire d'une situation de fait? Justement, je suis d'accord, moi, parce que en tant que force d'intervention mobile, on a remarqué une grande diminution de ces actes de vandalisme à Bienne. En particulier à proximité des écoles, c'est ça? À proximité des écoles. Vous avez été relativement actif. Justement, à proximité des écoles, récemment, on a une statistique. On a enregistré l'année dernière, par exemple, 160 cas qui est descendu à 80 cas pour cette année jusqu'à ce jour, depuis le 1er janvier 2012. Donc on peut espérer, vu qu'on est quand même à fin novembre, début décembre, que la situation reste relativement favorable, en tout cas, du point de vue des chiffres. Certainement. Je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que ça signifie que cette violence ou ce vandalisme s'est déplacé, qu'il n'est plus là où vous le localisiez avant, ou bien il y a réellement une diminution? Il y a réellement une diminution. Et vous nous expliquerez aussi dans votre action entre intervention et prévention, ce qui paye le plus par rapport à ça. Mais je propose qu'on donne d'abord la parole à Jean-Claude Facio. Je vous l'ai dit, vous êtes un professionnel de l'immobilier, donc les immeubles que vous gérez ou les immeubles qui sont de la propriété privée ou qui sont sur le domaine public étaient à un moment donné régulièrement tagués. Là aussi, vous constatez que ça va un peu mieux? Alors, comme représentant de Sprayex, on peut dire qu'on a entre 1 et 2 interventions par semaine, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on avait auparavant. Par rapport à nos immeubles, à nos gérances, je dirais aussi qu'on a, ces derniers mois, ces dernières années, une amélioration. Donc, on est confiant dans ce sens-là, mais comme cela vient d'être dit aussi, il faut rester veillant, garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, tous nos sens ouverts pour aussi communiquer, pour pouvoir aussi toujours intervenir, pour que cette tendance puisse encore continuer. Communiquer, dans votre cas, ça signifie quoi? Ça signifie que vis-à-vis de des propriétaires, des gérants d'immeubles, vous avez un travail d'information à faire pour les rendre vigilants à la situation, ou bien c'est vis-à-vis des acteurs potentiels ou des délinquants potentiels que vous devez communiquer? Je dirais, si on baissait les bras, qu'on disait, bon, maintenant, on laisse aller, il n'y aurait plus de partage. Donc le partage, il se fait déjà entre collègues agents immobiliers, de voir un peu les tendances. On est toujours en contact
On vit d'ailleurs une très belle collaboration pour voir un peu les tendances dans ce domaine. D'autre part, ne pas se gêner non plus de parler à la police. Je pense que c'est mieux de toujours garder cette communication ouverte, de ne pas minimiser chaque acte de vandalisme. Ça n'est évidemment pas votre sentiment non plus et votre attitude, Jean Scheiben. On ne minimise pas les cas, on les prend, on essaie de garder une proportionnalité par rapport à la gravité des cas, c'est ça? Tout à fait, mais vous pouvez reprendre le schéma de la statistique, les chiffres, donc l'objectif plus le sentiment d'insécurité. Au niveau de l'objectif, objectivité, vous faites des catégories de cas. Donc chaque délit, ce sont des autres délits. Si vous faites du vandalisme ou si vous allez voler quelque chose. Et là, les juristes, dans le sens positif, font une différence. Mais pour les gens qui nous écoutent, ils regardent l'ensemble de ce sentiment d'insécurité. Et là, je partage l'opinion que je viens d'entendre. Il faut justement communiquer, il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas dramatiser. On pourrait dire dédramatiser le tout, puis chercher la cause de ces gens. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent de cette manière et qu'est-ce que nous avons comme solution finalement? Vous constatez les dégâts aussi, j'imagine, quand vous baladez, vous voyez tout d'un coup qu'il y a un immeuble qui a été sprayé ou une poubelle qui a été cassée, vous constatez ça un dimanche matin, par exemple, après un samedi soir peut-être un peu agité, vous avez des dégâts dans le domaine public quelque part, mais les délinquants eux-mêmes, pour vous, c'est des gens que vous voyez pas beaucoup. Hein, votre travail de prévention, vous pouvez le faire comment vis-à-vis des gens qui commettent des actes répréhensibles de cette nature? Certainement, ces actes-là, généralement, ça se passe le week-end, sous l'effet de l'alcool. Et puis là, on est censé de fortifier nos patrouilles, passer l'information entre nous, et puis fortifier notre présence. Donc, il y a une plus grande présence dans les moments chauds, notamment les week-ends. Exactement. Et puis fortifier notre présence dans les services qui viennent dans ces endroits-là. Et puis il arrive qu'on trouve des gens, des personnes en plein acte. Et puis là, on est toujours avec le biais de dialogue, on est censé de discuter avec eux, de leur expliquer les conséquences de ces faits-là. Et puis généralement, je peux dire plus qu'à 90%, tout le monde il coopère bien avec nous. Vous avez l'impression que votre message il passe auprès de la majorité des gens? Tout le temps il passe. Ça arrive que quelqu'un il ne coopère pas, il nous laisse parler et puis il continue son chemin, mais c'est une très très faible pourcentage. Vous êtes d'accord aussi, ces messieurs, Jean-Claude Fassiot, vous avez le sentiment que ce qui vous pose problème, vous, c'est pas particulier les tags, mais enfin tout ce qui est vandalisme, c'est le fait d'une toute petite minorité de la population de la ville, par exemple? J'ai la forte impression, heureusement. Oui, c'est certainement une minorité. Et c'est peut-être pas toujours les mêmes auteurs. Hein. C'est quelque chose qui évolue. Je pense qu'une année à l'autre, ce ne sont pas forcément les mêmes auteurs. Mais on doit rester veillant, rester... C'est ce qui expliquerait pourquoi il y a un petit peu des vagues, des hauts et des bas. Vous me dites tous, on est plutôt dans un creux de vague, enfin dans une phase où c'est un peu en diminution, notamment les tags, alors qu'il y a eu des périodes où c'était, je pense, beaucoup plus intense. En gros, ça pourrait revenir, c'est un peu ce que vous me dites. Oui, je pensais encore tout à l'heure en écoutant les autres ici intervenants, nous avons aussi un aspect saisonnier à quelque part, hein, dans les longues soirées ou belles nuits d'été. On a souvent aussi plus de malveillance que dans des moments d'hiver ou plus frais. Donc il y a aussi des tendances un peu saisonnières. Hein. On est plus confort même quand on va taguer des immeubles. Oui, c'est possible. Petite minorité, vous aussi, c'est le constat que vous faites, Jean Scheiben? Moi, je partage l'opinion que la communication, c'est l'outil principal, que ce soit des CIP ou de nous-mêmes. Nous sommes les deux dans le système, donc il n'y a aucune rivalité. Si on le regarde un petit peu noir-blanc, ce serait le côté prévention, puis nous, tendanciellement, il faut aussi de la prévention, mais ce serait le côté répression. Il faut les deux axes. Ils sont d'égale valeur. Puis concernant la minorité, moi je dis ça après 40 ans
d'années de service, c'est effectivement une petite minorité qui sont vraiment des récalcitrants. Nous avons un grand problème que parfois on n'arrive pas avec la communication, on n'arrive pas avec la répression. Et moi, je pense qu'il faut que le système, dit d'une manière simple, recherche une solution pour ces gens qui sont vraiment à côté des plaques, comme on dit en bon français. Que faisons-nous avec ces gens? Est-ce qu'on les laisse dicter par leur comportement l'établissement de toujours plus de directives, ou est-ce qu'on s'occupe une fois sérieusement de ces gens?